Bonjour, c'est Monsieur Vanedenard. Nous allons corriger les exercices sur le calcul littéral. Donc, dans le premier exercice, on devait calculer le périmètre d'une pièce. On nous donnait la formule P égale 14 plus 2 fois L. Et on nous demande de calculer cela pour L égale 5 cm. Donc, il suffit de reprendre la formule qu'on nous a donnée en remplaçant tout simplement le L par 5. Comme vous faites quand vous calculez l'aire d'un carré ou d'un rectangle ou le périmètre d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle. Donc, ici, on fait P égale 14 plus 2 fois 5. Donc ça fait 14 plus 10, puisque je commence par la multiplication, et ça me fait donc 24 cm. On me demande ensuite la même chose, mais cette fois-ci pour grand L égale 6,5 cm. Donc je reprends ma formule, et je remplace le grand L, cette fois-ci, par 6,5 cm. Donc je trouve 14 plus 2 fois 6,5. Je commence également par la multiplication, donc ça me fait 14 plus 13, et je trouve donc 27 cm. Dans le deuxième exercice, on a un programme de calcul, donc on nous donne un programme à suivre, et on nous demande de tester ce programme avec 3, puis avec moins 2. Donc je vais commencer avec 3, donc je prends 3 comme nombre de départ. D'accord. On me demande d'abord de le multiplier par 5, donc je vais faire une flèche en écrivant que je le multiplie par 5, ce 3. J'obtiens donc 15. Et on me demande ensuite d'ajouter 8 au résultat, donc à ce 15, j'ajoute 8 et j'obtiens 23. Je fais une petite phrase réponse en expliquant que quand je choisis 3, j'obtiens 23. Dans le deuxième exemple, on repart avec moins 2. Donc je le multiplie par 5, ça devient moins 10. Attention à la règle des signes. Un négatif multiplié par un positif, ça fait un négatif. Et je lui ajoute 8, donc ça devient moins 2. Ici, je suis à moins 10, je rajoute 8, donc j'arrive à moins 2. Donc j'explique que j'obtiens moins 2 avec moins 2. Dans la deuxième question, on me demande cette fois-ci quel nombre je dois prendre au départ pour obtenir 58. Donc là, je vais faire ce que j'appelle une remontée de programme. Je vais écrire mon 58 comme résultat et je vais réfléchir. Donc, le nombre d'avant, je devais lui ajouter 8 pour obtenir 58. Donc j'ai juste à enlever 8, faire le contraire pour trouver que le nombre, il fallait prendre 50. Et pareil, comme il fallait multiplier par 5 le nombre de départ, et ben ce 50, je vais le diviser par 5 pour obtenir le nombre de départ. Et en fait, c'est 10. On peut bien sûr vérifier que 10 fois 5, ça fait 50, plus 8, ça fait bien 58. Donc il faut effectivement choisir le nombre 10 au départ. Pour le petit 3, cette fois-ci, on me demande le résultat quand le nombre de départ est x. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre mon nombre de départ, c'est-à-dire ici x, qui peut être représenté par n'importe quel nombre. D'accord. Je le multiplie par 5, on a vu, x fois 5, ça peut s'écrire 5x. Et je lui ajoute 8, là je fais attention, j'ai un terme en x et un terme sans x, donc je ne peux pas le réduire, donc je suis obligé d'écrire 5x plus 8. Donc voilà le résultat obtenu. Je peux vérifier maintenant les résultats aux deux premières questions. Je remplace le x par 3, qui était mon nombre de départ dans le petit 1. 5 fois 3 plus 8, ça fait 23. Je retrouve bien le résultat que nous avions trouvé tout à l'heure. Pareil pour x égale moins 2, donc ça devient 5 fois moins 2 plus 8, et ça me fait bien moins 2, comme on avait trouvé tout à l'heure. Et enfin, quand je remplace x par 10, 5 fois 10 plus 8, ça fait bien 58, comme à la question petit 2. Pour le dernier exercice, donc ici on est en géométrie, donc on a la longueur de AB, on a la longueur qui est x et 3. Donc là, si ce n'avait pas été x, si ça avait été 5, pour calculer AB, on aurait tous fait 5 plus 3, 8. Et bien ici, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de 5, c'est x. Donc AB, c'est tout simplement x plus 3. Pour le deuxième, c'est exactement la même chose. Si ce n'avait pas été x, si ça avait été 5, j'aurais fait 5 plus 1, ou alors 2 fois 5 plus 1. Mais ici, c'est x, donc je fais 2 fois x, c'est-à-dire 2x plus 1. Donc j'ai AB qui est égal à 2x plus 1. Pour le troisième, ici, attention, on sait que AC fait x et BC fait 2.
Donc là, je vais prendre la longueur totale et je vais lui retirer ce petit 2. Donc si ça avait été 10, j'aurais fait 10 moins 2. Ben ici, comme c'est x, la longueur de AC, c'est tout simplement AC qui est égal à x moins 2. Oui, c'est AB qui est égal à x moins 2. Pour le périmètre, donc ici, on nous donne 3 fois la longueur x. Donc je vais la multiplier par 3, ça va donner 3x. Et j'ai un côté qui fait 5 et un côté qui fait 3. Si je les ajoute ensemble, ça va faire 8. Donc je peux dire que le périmètre est égal à 3x plus 8. Pour terminer, le rectangle. Donc on a un rectangle de côté 8 et de côté x. J'applique ma formule qui est 2 fois longueur plus largeur. Donc je peux l'écrire que le périmètre est égal donc à 2 fois entre parenthèses x plus 8, ou 8 plus x, c'est la même chose. Ou alors j'aurais pu aussi le dire en calculant 2 fois le x, puisque on a deux longueurs qui sont égales à x, et 16, puisque 2 fois 8, ça fait 16. Donc j'aurais pu trouver 16 plus 2x. On verra ça plus tard, c'est la distributivité.